Alors, on va travailler sur les différentes choses, vous allez voir. Je vais faire 3 colonnes. Alors, action. On va retravailler ensemble, si vous voulez bien. Quand je sens une menace, que la douleur arrive, ou que quelque chose, ou que toutes mes pensées catastrophisantes arrivent et tout, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, dans mon... Allez-y, je vais noter tout ce qui se passe en nous. Tristesse. Non, le crisp, déjà des pensées. Crispation, tout à fait. Ça, on a bien vu les crispations la semaine dernière. Tension. Et encore. On respire moins bien. Respiration heurtée, c'est ça? Courte. Courte. Respire courte. Ouais, on avait exploré avec le truc des mains aussi, la respiration devient courte. La peur aussi. Il y a de la peur. Ouais. De l'énervement. De l'énervement. Ouais. Et encore. C'est déjà pas mal, hein? Tristesse, crispation, tension, respiration courte, peur, énervement. La pulsion qu'on a envie tout de suite de faire, c'est quoi l'action qu'on a envie de faire quand on sent que c'est en train d'arriver? Votre première réaction, c'est quoi? Une pensée ou autre? Qui va m'aider? Qui va m'aider? Ouais. Je dois prendre rendez-vous. Il faut un rendez-vous. Prendre un traitement. Un traitement, un médicament, c'est ça? Oui. Ouais. Et encore, tout ce qu'on a... Se poser, des fois on a envie juste de... Alors, se poser, c'est quand j'essaye d'être là, s'apaiser, se poser. Mais spontanément, je sens les crispations, la tension, la respiration courte, la douleur qui revient, la peur, les énervements. Je fais quoi spontanément? Mon envie spontanée, vraiment impulsive, c'est le médicament, c'est il faut prendre rendez-vous, c'est qui va Moi, je suis m'aider. désagréable. Comment? Je suis désagréable. Je suis désagréable. Je m'énerve, Enfin, je sais pas, on me dit que je suis... on peut pas me parler. Dès que j'ai mal, je sais pas ce que je suis. Imparlable, c'est ça? Je sais pas, Agressivité. Agressivité, Agressivité plutôt. Ouais, Donc agressivité, ça je vais le mettre dans les menaces. Ouais. La menace, c'est que c'est comme une agressivité, et du coup je deviens agressif. Non, je vais claquer la porte, je vais... Claquer la porte. Je pars en vrille. Partir en vrille. Qu'est-ce qu'on a comme autre réaction spontanée? Les pensées aussi positives, on essaie de... Alors ça va être dans ma 3e colonne, essayer de trouver des pensées positives, du genre... C'est du genre... Une relaxation... Relaxation. Dans les pensées négatives, c'est quoi? On en avait eu des exemples au tout début que tu avais dit. Oh, tout ça, c'est toujours pareil, ça revient... Je vais pas pouvoir me trouver la solution, tu disais en début de séance. C'est toutes ces pensées. C'est quoi? J'ai l'impression de ne pas m'en sortir. Je m'enfonce, je tombe. L'impression de tomber, de s'enfoncer, c'est ouais, ça? Enfin, jamais, de me noyer comme on avait vu la semaine dernière. De me noyer, de ne pas y arriver, enfin de ne pas... J'ai besoin d'aide. Il n'y arrive pas. Besoin d'aide. Je vais dans la 3e. Oui? Peur d'être handicapé. Comment? Peur d'être handicapé. Peur d'être handicapé. Ça, c'est dans les menaces.
Les autres choses, que ce soit des pensées négatives, des peurs de la perte ou de la noyade. Vous vous souvenez la semaine dernière, hein, c'est bientôt ce que tu... Soit j'ai peur d'être noyé, hein, soit je fais stop, je ne veux pas. Le refus. D'autres choses dans vos tendances spontanées, pulsions face aux menaces et tout? C'est déjà pas mal. Hein. Alors, si on en parle un peu, les menaces, dès que mon corps ou que la situation ressent une menace ou que la douleur revient et tout, tristesse, crispation, tension, respiration courte, peur, énervement, agressivité, impression de tomber, de s'enfoncer, de se noyer, on n'y arrive plus, on ne va pas y arriver, peur de devenir handicapé. Tout ça, c'est des menaces lourdes hein, qu'on ressent. Les actions qu'on a envie de faire, qui va m'aider? Il faut un rendez-vous, vite prendre un rendez-vous, un médicament, je suis imparlable, claquer la porte, partir en vrille, pensée négative qui tourne. On peut peut-être essayer aussi de se poser, d'avoir des pensées positives, de la relaxation, ou de demander de l'aide. S'il y a besoin d'aide, la chose qui vient après, c'est demander de l'aide, par exemple. Si j'ai peur d'être submergé et tout, je peux me dire, tiens, et si je demandais de l'aide cette fois-ci? Vous voyez un petit peu? Pourquoi je vous fais faire ces trois colonnes? Parce qu'à chaque fois, ça va mettre en branle, vous allez voir, des choses différentes, même au niveau chimique dans notre corps. Tout ça, c'est toujours dans le corps que ça se passe. Et je vais vous montrer ce qui se passe qui correspond à ces trois colonnes. Dans notre corps, c'est ce qu'on appelle les systèmes de régulation de nos émotions. Et donc, ça va être important d'essayer d'en prendre conscience, justement, pour essayer de les réguler. Alors, vous avez des commentaires pendant que je cherche les petites... sur ces menaces, ces actions, ces recherches de solutions? Alors, je redescends toujours. Bah, les menaces pèsent plus que... Oui, bah... Là, il y a un petit décalage. Non, mais c'est intéressant. Les menaces, c'est le plus fort. Effectivement. Aujourd'hui, ouais. Ouais. Bah parce que, on se souvient de la semaine dernière, hein, c'est le fameux biais négatif. Mon cerveau est câblé pour ressentir des menaces. Et le problème essentiel, c'est pas le problème des émotions, mais c'est les émotions qui viennent à ce moment-là, et qui viennent vraiment bloquer, ou donner peur d'être noyé, etc. Donc effectivement, la colonne des menaces, elle est fondamentale. Hein. Et on va voir. Oui, mais les actions, elles ne sont pas non plus... elles ne sont pas géniales, bravo. La deuxième colonne, ma deuxième colonne, je ne fais que des actions qui sont inadéquates. Parce que sous la menace, je cherche des solutions qui ne sont pas des solutions. Hein, qui va m'aider, il faut un rendez-vous, un médicament, je suis imparlable, je claque la porte, je pars en vrille, j'ai des pensées négatives. C'est pas ça qui va... j'ai oublié de... Il faut que je recommence comme ça. Est-ce que c'est possible de mettre les trois actions en même temps? Quand on se sent menacé, on trouve une action et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Mais la solution pour répondre à ta question, à mon avis, c'est quand je sens la menace, d'abord savoir que c'est vraiment le biais négatif de mon cerveau hein, qui surrajoute dessus. Et puis, c'est d'aller plutôt dans la troisième colonne, oui, c'est plutôt que d'aller dans la deuxième colonne. Oui, mais l'action, ça peut t'apaiser. Enfin, l'action, la transforme en... Là, c'est moi qui ne suis pas en pleine conscience. Du coup, je vous mets une mauvaise diapo. Donc, je reviens. Comment tu disais? En fait, des menaces, on passe directement à apaiser. Faut pas... Il vaut mieux. Mais pour ça, il faut prendre conscience de l'émotion et de ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là. Effectivement, tout à fait. Mais oui, totalement. C'est se souvenir qu'on n'est pas obligé. Alors, on peut aller dans les actions, on peut prendre des médicaments, ça peut aider. Hein. Mais j'ai d'autres solutions aussi, et c'est plutôt d'aller chercher qu'est-ce qui se passe dans la colonne 3, effectivement. Donc, c'est ce qu'on va voir. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Les concepts clés, on les a vus. Voilà. Les trois principaux systèmes de régulation émotionnelle. C'est sur ça qu'on a travaillé. Et c'est intéressant, c'est les menaces les plus fortes.
On l'a vu la semaine dernière. Hein. Mon cerveau, c'est un câblage de « attention, qu'est-ce qui me menace dans ma survie ?» Donc, le premier, c'est la menace en rouge. Hein. C'est vraiment mon cerveau archaïque qui soit a envie de fuir, soit se sent agressé et veut répondre du tac au tac avec de l'agressivité, comme tu dis. Ça, c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe dans mon corps au niveau chimique? C'est l'adrénaline, c'est le cortisol du stress. Je suis brusquement comme ça. Et vous l'avez très bien dit, hein. Crispation, tension, respiration courte. C'est mon corps qui m'envoie de l'adrénaline et du cortisol du stress. Attention, il faut que tu mobilises tes énergies. Et j'ai une bouffée, une vraie bouffée comme ça d'énergie. La deuxième chose, c'est que, en général, c'est tout de suite suivi par une pulsion. Je me sens attaqué, soit je vais claquer la porte, comme tu dis, tout de suite rentrer en agressivité, ou alors je vais partir. Je vais claquer la porte, mais m'enfuir dans ma chambre. Je vais éviter tout contact. Hein. Ça, c'est la pulsion qui répond à la menace. Et ça, c'est la dopamine qui fait qu'on va dans cette deuxième colonne. C'est que la dopamine, c'est je vais me sentir mieux si je me décharge mon agressivité. Je vais me sentir mieux si je m'enfuis, si je me mets à l'abri. Hein. Donc, la menace, c'est vraiment l'adrénaline. Le fait d'avoir envie de suivre sa pulsion, même si elle n'est pas bonne, c'est la dopamine, c'est pour être bien, bien entendu. Si on n'était que ça, on serait perpétuellement, comme quand ça ne va pas, en système de menace et en dopamine, recherche à aller bien, même si ce n'est pas adéquat, comme dans ma deuxième colonne. Tout ce qu'on essaye de voir dans ce cours, c'est qu'il y a une troisième solution. Il y a la troisième colonne qui est se poser, les pensées positives, la relaxation, de demander de l'aide. C'est tout ce qui est mon système émotionnel qui cherche l'apaisement, le contentement, le repos. C'est lié à la digestion. Quand je mange, il y a besoin d'un temps de digérer. C'est pareil avec les émotions négatives, avec les situations difficiles, hein, de se connecter aux autres. Et ça, au niveau chimique, ça joue aussi. Ce qui fait qu'on va aller dans le cercle vert, c'est l'ocytocine et les endorphines. L'ocytocine, c'est la peptide de l'amour maternel qu'ont les femmes, les mères pour leurs enfants, par exemple. Et c'est prouvé que c'est un messager chimique qui fait que ça va permettre de faire des développements de sentiments positifs qui vont permettre de ne pas rentrer là-dedans, mais de développer plutôt de l'entente, de la bienveillance, des choses comme ça. Et les endorphines, c'est aussi ce qui va permettre de créer un sentiment de bien-être, mais qui est recouvrant, qui est large, qui n'est pas simplement la fuite ou l'agression. Vous voyez un peu? Donc ce qui est intéressant, c'est ça. Vous voyez les trois colonnes qui sont spontanées, oui, la première c'est la rouge, c'est la menace. Et là, je suis sous la domination de l'adrénaline et la cortisol du stress. Ma pulsion fondamentale, c'est la dopamine, il faut que je bouge, comme tu disais, il faut faire quelque chose pour ne pas être là-dedans. Mais il y a une troisième solution qu'on peut apprendre à cultiver, notamment avec la méditation. Les trois principaux systèmes de régulation, la plupart du temps, dans 90% des cas, menace, suivre sa pulsion. Distraction, il faut que je fasse autre chose, que je ne m'intéresse pas à ce qui se passe, ou aversion, je rejette, je crie, ou compulsif aussi, ça peut être, on ne l'a pas vu là, mais ça peut être je vais au frigidaire, je mange, je fais le ménage pendant 3 heures, etc. Des actions compulsives par lesquelles j'essaie de m'en sortir. Toujours pour ma dopamine, pour essayer d'aller bien malgré tout. Les personnes souffrantes ou malades passent très souvent du mode pulsion au mode menace. Et c'est un va-et-vient perpétuel. Je fais mon ménage 3 heures, je crie, je vais me sentir à nouveau menacé. Et je vais recommencer. Et ça fait un cercle vicieux qui est épuisant, dont tu parlais au début. C'est exactement ce dont tu parlais au début, tu vois. C'est qu'on est vraiment entre le cercle rouge et le cercle bleu perpétuellement, avec des allées et venues. La seule solution, c'est ce petit cercle de l'apaisement, d'essayer de respirer. D'où la nécessité de cultiver le mode apaisant. Les trois principaux systèmes de régulation, c'est chercher comment on peut se retrouver dans la zone verte, avec de l'apaisement, du calme, de la connexion, du repos, des pauses, bien entendu. Voilà, ça va être, alors là on va voir comment passer de la lutte, de la fuite ou du repli à un moment de calme, de reconnexion, de repos. Parce que si je prends ma pause à ce moment-là, plutôt que de tout de suite faire autre chose, ou d'agresser, ou de m'enfuir,
ben, je vais stimuler ma propre endorphine. Je vais stimuler l'ocytocine. Et c'est ça qui va me permettre d'essayer de chercher les ressources en moi plutôt que de partir dans ma deuxième colonne. On peut aussi, bien entendu, prendre des analgésiques, mais déjà faire ce mouvement de retour en soi pour être reposé et recentré, c'est curatif. C'est comme un analgésique naturel. Et ça permet de stimuler mon fameux système nerveux parasympathique dont je vous ai parlé dans la méditation, qui permet de s'apaiser, de calmer les douleurs. Donc c'est tout ça qu'on va essayer effectivement. Alors c'est ça qu'on va travailler maintenant. Des questions? Comment vous réagissez à ça? Allez-y. Puisqu'on avait vu qu'on allait travailler là-dessus. Alors ça, par exemple, le premier, c'est quoi? C'est le cercle rouge, le cercle bleu ou le cercle vert dans ce qu'on a vu? Tout le côté tristesse, crispation, tension, respiration, peur, énervement, agressivité. C'est le rouge. C'est le rouge. Hein? C'est effectivement l'adrénaline du stress, la cortisol. On fonctionne là, quand je suis pris là-dedans, c'est mon cercle rouge, mon système de régulation qui se met en surchauffe. Quand je pars dans les actions qui m'amener à claquer la porte, partir ou agresser ou fuir, là c'est le cercle. C'était quel? Le cercle bleu, oui, bien sûr. Là, c'est tout de suite répondre à ma pulsion, qui veut un sentiment de bien-être par une action immédiate, mais qui va faire que retourner sans arrêt de l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'on peut essayer de travailler? Le vert. Ben, c'est celui-là qui est vert. Voilà. Vous voyez un petit peu? Donc c'est ça qu'on va essayer de... Dès que je sens, que, comme tu le disais en début de séance, que je suis là-dedans, essayer de se dire, ok, sans claquer la porte, je m'appose, je vais un petit peu m'isoler, je vais essayer de respirer, etc. Alors, on va voir comment on peut faire avec ça, bien entendu, pour se rapprocher petit à petit de ce cercle vert. Comment on peut faire, à votre avis? Hein? C'est marqué. Non, là j'ai marqué quels étaient les cercles dans lesquels on pouvait tomber. Maintenant, comment on peut essayer de cultiver le cercle vert? Allez-y, dites-moi toutes vos impressions. Moi, je vois toujours les deux colonnes, la faire et être. Des Ouais. fois, quand je m'énerve, enfin, quand. Ouais, très bien. Ben voilà, tout à Là, je fait. me dis, calme-toi. Ouais. Face à. Voilà, j'ai une petite image comme ça. Bon, maintenant. J'ai Une image de quoi, par exemple? Bah, déjà, ces deux colonnes et être est différente de ce que je suis actuellement. Ben, super. J'essaye de. Alors, qu'est-ce que tu peux essayer d'être ou de faire à ce moment-là? Chacune, quelles sont vos recettes pour être dans cette colonne de être? Penser à autre chose. Alors, je peux essayer de penser à autre chose. Mobiliser des pensées positives ou des souvenirs positifs. Oui. Ouais, c'est aussi une solution. Donc, pour cultiver la troisième colonne, Parce que moi, c'est pas trop par rapport à la douleur, c'est pour ça que. oui, ça peut être le stress aussi, hein, bien sûr. Alors, penser autre chose, des pensées positives qu'on peut mobiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à ce moment-là pour aller dans le cercle vers être? Maintenant, j'écoute de la musique. La musique. Ouais. Très bien. Chacune. Quand vous sentez vraiment le va-et-vient entre la menace et puis la pulsion, Essayez de parler à quelqu'un. parlez. Ouais. Tout à l'heure, tu disais demander de l'aide, je ne sais plus qui demandait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut... C'est pas évident de demander de l'aide quand ça vient tout de suite. Oui. Peut-être une fois que je me suis calmé déjà. Comment on peut faire pour essayer de ramener le calme en soi, de ne pas être le jeu, et de travailler sur l'ocytocine, toutes ces transmetteurs chimiques? Se regarder, enfin, cette chose d'aller sur le pont. Pardon? D'aller sur le pont. Oui, très bien, d'aller sur le pont. Et de se regarder comment? En se flagellant ou en étant... Ah non, juste sur le pont. Juste Ouais, sur le pont, déjà aller sur le pont. Oui, c'est juste aller sur le pont. Ouais.
Se mettre à distance un peu, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est juste voir son propre cercle, quoi. Voir son cirque, ouais, c'est joliment dit. Voir son propre cirque. Ouais, tout à fait. C'est juste, oui, c'est ça. Ça veut dire. C'est cette chose d'y être, mais de regarder qu'on y est. Enfin, tu vois, ça commence à. Ouais. C'est juste, j'y suis. Parce que j'y suis. Mais je vois que j'y suis. Il y a ça, mais je suis juste à côté. Je suis juste Ouais, voilà, un ça peu fait en comme, distance. ouais, Enfin, c'est ça. même pas, je sais pas. Face à. Ouais, Ouais. tu te mets en face, quoi. Je vais devenir schizophrénique. Non, mais c'est. Non, parce que justement. Non, je sais. Non, mais c'est intéressant, c'est important. Il ne faut pas que ça devienne une dissociation. C'est pas. Je suis. Mais juste, je prends un peu de distance, je le regarde sans être emporté par le Pour flux. moi, le pont, c'était vraiment une Ouais, c'est aide. très bien. Tu Ouais, vois, tout à fait. chacun Le pont, la rive du Oui, fleuve, etc. ouais. Aller sur le pont ou sur la rive, peu importe, hein, effectivement. Très bien. Dans tout ce que vous avez déjà essayé, la respiration, ça ne peut pas vous aider un peu? Ça Ou la méditation? Non, pas la méditation. Alors, respiration, c'est déjà. Respiration. Revenir à sa J'arrive pas respiration. entre la méditation, c'est pas entre. Il y en a qui ont essayé de faire une petite méditation. Et ça te fait quoi comme effet? Moi, c'est plus la respiration qui. Ouais. À chaque fois, il faut que je respire. Et quand je dis méditation, ça peut être le body scan par exemple. François. Vous avez déjà essayé? Bien sûr. Le soir, dans le lit. On peut essayer le body scan, la méditation. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme autre ressource que je vous fais faire de temps en temps pour être... Juste s'apercevoir que tiens, il se Regardez. passe quelque chose ailleurs, quoi. Ouais, regardez ce qui se passe ailleurs. Et en début de groupe, on fait quoi par exemple? Les étirements, je sais pas si. Ouais, on peut faire un étirement. Mais en début de groupe, on commence par quoi à chaque fois? La météo. Ouais. Ah ouais. Et si je faisais ma météo à ce moment-là, pour pas rentrer dans le cercle bleu, rouge et tout, ma météo intérieure, c'est j'essaye de me mettre un peu à distance, je reviens sur mon souffle, puis qu'est-ce que je ressens? Et puis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des coussins? Est-ce qu'il n'y a pas des pensées catastrophisantes qui reviennent, en plus, qui se rajoutent? Et puis, dans quel état ça me met? Tiens, j'ai de l'angoisse, tiens, j'ai de la colère, ça y est, ça va recommencer. Juste essayer de revenir à la sensation. Donc la météo, c'est important, hein, comme d'aller sur le pont. Aller sur le pont, c'est vraiment prendre une petite distance, mais après, faire ce travail intérieur de détricotage. Tiens, il y a ça, mais ça, c'est des pensées qui se rajoutent, je ne suis pas obligé de les croire. Hein, tout le truc, ça y est, je ne vais plus m'en sortir. Tiens, ça, c'est des coussins, je les retire et tout. Donc tout ça, ouais, bravo. Pensée positive, musique, parler, demander de l'aide, aller sur le pont ou sur la rive du fleuve, se mettre un peu à distance en face, sans se dissocier, voir son propre cirque intérieur, respirer, faire un body scan, un petit body scan, une petite méditation, des étirements, pourquoi pas, faire sa météo intérieure, ça, moi je crois vraiment, nommer à ce moment-là ce qui se passe, ça va permettre de voir qu'est-ce qui se passe dans les cercles et ne pas être emporté. Et regarder ce qui se passe ailleurs, éventuellement regarder le ciel et puis revenir à son problème. Ah, effectivement. C'est ce qui est... Donc je vais pouvoir vous remontrer les solutions qu'il y a dans les petits diapos, mais ça va reprendre ce que vous avez dit. C'est aussi ce qui manque peut-être là-dedans, mais c'est pas que ça manque, hein, c'est avoir un autre regard sur soi. Ne pas être en menace perpétuelle, mais avec de la bienveillance. D'ouvrir son cœur, de se dire tiens, ok, d'avoir une confiance minimale, etc. Plutôt que d'être dans les pensées catastrophiques. Affichage des cœurs. Alors, je vais revenir au diapo où est-ce qu'on en était. 3, 4, 5, 6. Donc on a vu les trois systèmes, hein, comment on va essayer de développer le vert plutôt que le rouge et le bleu, comment stimuler le système nerveux parasympathique, à la place de la lutte ou de la fuite ou du repli, le calme, la connexion, le repos,
qui sont des analgésiques naturels. Et la pleine conscience de la douleur peut t'aider en acceptant les souffrances primaires, à nouveau revenir juste à ce qui se passe comme souffrance primaire ou comme stress primaire, tous les dossiers, tous les trucs, etc. Et en retirant les coussins des pensées secondaires. Tiens, c'est à nouveau un coussin, c'est à nouveau une pensée secondaire que je suis en train de rajouter. En remarquant quand je suis en résistance, que je suis en train d'être submergé par la douleur ou par le stress, ce qui va aider à se détendre, à dissoudre la souffrance secondaire. En expérimentant le flux de la vie. À chaque fois dans les body scans, c'est vraiment voir que tout est perpétuellement changeant. Ça aide à naviguer dessus. En découvrant les vertus de la permanence. C'est parce que tout est changeant que paradoxalement, il y a un message d'espoir. C'est que ça change perpétuellement. Il y a des hauts, mais il y a des bas. Il y a des bas et il y a des hauts de la douleur. En apportant une attention bienveillante et large aux sensations de douleur ou à ce qui ne va pas. C'est-à-dire vraiment, c'est un peu ce que disait Sophie, se mettre un peu à distance dans une perspective beaucoup plus large et non plus focalisée. Ne pas se centrer que sur ce qui ne va pas, mais essayer d'accueillir avec une vue large. Et la vue large, elle est bienveillante. Elle est avec une bienveillance fondamentale. Le cercle vert, c'est le cercle du cœur en même temps. Expérimenter le flux de la vie. Voir la fluidité de mon expérience du moment. Pourquoi? Ça me permettra de voir tous les moments où je peux en profiter dès que la période un peu de crise ou de montée, ça baisse un peu. Quand il dit hop, ça part. Juste apprendre à naviguer là-dessus. Voir comment la vie se renouvelle perpétuellement, en favorisant, s'orientant naturellement vers du repos, de la croissance, du renouveau, de nouvelles formes d'être, de nouvelles possibilités. Et là, prendre conscience et se servir de ces opportunités qui s'ouvrent à chaque instant. Juste tiens, le chant d'un oiseau, le fait d'avoir un peu moins mal quelque part, etc. Donc juste être aux aguets de tout ça. La compassion, la bienveillance vont apaiser, vont constituer le cœur de la pleine conscience. C'est vraiment avoir un autre regard sur soi. Arrêter d'être dans le rouge ou dans le bleu pour développer une vue beaucoup plus large de ce qui est en train de m'arriver. Accepter en amitié ses souffrances, ses limites, ses douleurs, ses zones d'ombre, ça va apprendre petit à petit à cultiver une égalité d'humeur face aux choses négatives, aux difficultés, au stress, aux douleurs, mais aussi d'inclure le positif, ce qu'on a commencé la semaine dernière avec les plaisirs, si vous vous souvenez. Voilà l'attention large, je vais vous refaire la chose après. Des commentaires par rapport à ça? Donc vous voyez, c'est déjà dans tout ce que vous dites, mais ce que j'ai envie de rajouter, c'est vraiment tout ce qui sous-tend ce que vous avez dit, c'est de l'intégrer dans une vue un peu large et bienveillante profondément. De se rebrancher au cœur avec de la confiance dans ce qui peut arriver à ce moment-là. Des commentaires? Allez-y surtout, pendant que je retire. Être en amitié avec la douleur, c'est quand même un truc un petit peu... C'est difficile au début. C'est-à-dire... c'est quand je disais au début aussi, je ne sais pas si j'avais dit, moi j'ai toujours dit que mon oui, je me souviens très bien. Mon pire ennemi, mon corps était mon pire ennemi. Exactement. Mais ce que je pense profondément, de me dire... Et tu commences à évoluer là-dessus. De me dire mon corps de merde devient mon ami. Devient mon ami. Devient mon ennemi. Ami. On a du mal, hein. Ouais. C'est complet. Pourquoi j'aimerais un corps qui souffre? Ouais. Et pourquoi je ne peux pas développer un corps qui m'aide? Et puis je pensais à quelque chose. Oui, voilà, c'est là où. C'est là-haut, alors c'est difficile quand même. Parce qu'il n'y a pas que le corps, il y a aussi c'est ça. Là-dedans, ça souffre voilà. aussi. Oui, tout à fait. C'est difficile. C'est revenir juste, prendre conscience que si mon corps souffre, c'est qu'il m'envoie des signaux d'alarme. Ça, on revient à ça sans arrêt. C'est des signaux d'alarme qu'il vous envoie, il n'est pas méchant le corps. Il vous envoie des signaux d'alarme que ça ne va pas. Soit je me brusque, je me crispe, mon corps je le hais, il est horrible et tout, soit j'essaye de l'écouter. Et j'essaye de l'apaiser, comme un enfant qui pleure. Mais alors il pleure tout le temps. Mais non, parce que l'enfant, comment tu l'apaises? Oui, mais si nous on est là parce qu'on a des corps souffrants, ouais. En gros, ouais. Souffrants, souvent, chroniques. Ouais. Et oui. Donc, ça veut dire qu'on est des enfants qui pleuront en permanence, presque. Ouais. Et qu'est-ce qu'on essaie d'apprendre ici?
à calmer l'enfant. Oui. À calmer l'enfant. À écouter le corps, Ouais. l'enfant qui crie, et à le regarder avec un autre regard. Pas dans le rouge et le bleu, en se disant, ok, je peux retrouver ma zone de calme, de confort. Et je pensais... Pardon. Moi, je disais s'apaiser. Oui, ça faisait. Comme c'était marqué dans le Oui. troisième. Oui, mais Ouais. c'est un travail, puisque Oui, c'est un ça travail. sonne tout le temps. Petit à petit, oui. Et ça, enfin, moi Ah j'ai ouais. aussi cette chose, enfin, c'est pas de la jalousie, mais quand je vois par ma mère de 90 balais, que j'ai Ben eu oui. attends, Bien sûr. qui n'a jamais eu mal nulle part, Ouais. nulle part. Ou des gens qui ont des corps qui savent même pas ce que j'ai mal à ma mère elle a mal au dos quand elle va chercher les bûches quoi. Non mais c'est vrai, Ah oui, elle a mal je au dos, comprends. j'ai envie de dire mais pauvre femme, mais t'as mal au dos parce que t'as été. Donc il y a une espèce de honte déjà d'être tout le temps en chronicité, mais aussi un peu de pas de jalousie, de dire putain Ouais, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Enfin, ceux qui n'auront jamais souffert. Et quand tu fais ça, ton corps il est comment? Il se rétracte ou il s'ouvre? Quand je fais quoi? Putain, c'est pas possible d'être un peu de la jalousie, mais qui est naturelle. Hein. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je me rétracte ou j'aime? Oui, bah on est. Ben, je me rétracte. Tendu, bien sûr. On est tendu, c'est pas normal, oui. c'est pas juste. Oui, l'injustice. Ouais. Et c'est naturel de ressentir de l'injustice, mais est-ce que je Et peux... l'injustice. Ouais. Mais est-ce que je peux juste changer mon regard et me dire, ah, elle a de la chance? Oui, mais Qui a de la chance maintenant? Elle, oui. Oui, mais il y a Ah, aussi. oui, oui. Pardon. Non, pas toi. Ah, Elle a de la chance. c'est qu'il y a- Je vais essayer d'être bien, au mieux calme avec ce que j'ai. Ouais, mais il y a l'incompréhension aussi des autres. Ah oui, Bien ça, sûr, c'est ça, on en parle la honte, ça, c'est, Et ça fait C'est pour ça, quand elle parle de sa mère, moi j'ai mon père 98 ans. J'avais rien eu non plus comme ta mère. Moi je suis dans un état lamentable et c'est lui qui s'apitoie sur son sort. Mais il va jamais dire ma fille. Non, jamais. Ouais, bien sûr. Mais il faut qu'elle soit là. Allez, hop. Moi, je dirais Donc, que Sophie, je te comprends. vas-y. en vivant avec une personne qui est bien portant, âgée, ça pourrait nous motiver aussi parce que moi, c'est différent. Ma maman, elle souffre et je me vois, je dis, à tel âge, je vais être comme ça. Et c'est là où j'ai appris, je dis, je préfère me partir avant d'être d'atteindre cet âge parce qu'elle est complètement décomposée. Je dis, pourquoi toute cette souffrance? Je ne vois pas autour de moi quelqu'un moi, pas des amis, mais je veux dire, c'est tellement ancré dans, pour l'instant, il n'y a que ma maman, qui est mon repère à moi. Mais ce n'est pas un repère positif, c'est un repère tellement catastrophique. Je dis, ça ne m'encourage même pas. Et j'ai dit, non, je ne veux pas être comme elle. Bien sûr. Donc, ce qu'on essaye, mais bien sûr que c'est difficile, de passer du corps souffrant au corps... mais pour rejoindre ce que tu dis, ben, moi, dans la famille de ceux de ma mère, ils sont robustes, ils ont tracé un génocide, c'est très costaud. La famille de mon père, c'est des corps souffrants. Donc comment mon père, il avait mal quelque part tous les jours de sa vie. Tous les jours, il se passait un truc. Donc comment on se... Comment on se défait de ça, comment on a nous-mêmes, tu vois, des craintes, mais tu vois, tu vois que tu veux pas, enfin, comment se distancier d'une histoire familiale où on a été face à des gens qui souffraient tout le temps et qu'on a aimé, et à qui on appartient, ces gens-là. Et c'est quoi ta réponse là? Ah ben moi, ça fait 50 ans d'analyse, quoi. Mais là, sans faire 50 ans d'analyse, Oui, qu'est-ce qu'on essaye là, petit à petit? Justement, sans remonter dans le pourquoi du comment qui peut prendre 50 ans. C'est juste déjà d'essayer de prendre conscience de ces modèles. Prendre conscience que je suis en train de partir en bleu et en rouge. Juste à ce moment-là, se dire c'est mon modèle qui revient. C'est mon modèle comportemental, cognitif qui revient. Stop. Je fais un stop. Je reviens sur ma respiration. J'essaye de me calmer et de prendre un autre modèle. Plutôt que d'être dans la jalousie de ceci, de cela. Ok, je vais juste essayer d'être bien là où je suis, ici, maintenant, avec mon corps. Avec bienveillance. Et ça peut tout changer petit à petit. C'est pour ça que ce cours, c'est sur à la fois la bienveillance et un regard large qui est capable de tout inclure, autant le positif que le négatif.
C'est pour ça que la semaine dernière, on commençait avec l'agréable, intégrer l'agréable aussi. Mais bien sûr, hein, c'est un changement de regard. Mais on peut le faire, le changement de regard. Et vous avez déjà commencé à le faire chacune à votre manière. Ouais. Toi, quand tu lis, ou toi... Ouais. Ouais. Je voulais juste dire, je suis en admiration pour des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées. Ça, j'ai vraiment du mal parce que ça me rappelle, c'est pour ça que j'ai toujours travaillé les enfants, les ados, les enfants, parce que je fuis une réalité qui est là malheureusement, mais il y en a qui vivent avec. Quand je rends visite à une personne dans une maison de retraite, je sens que là je suis encore décomposée, je me dis c'est pas possible de vivre pour le personnel ou pour les... Je dis, il faut avoir un cœur pour pouvoir vivre cela tous les jours. Mais il y en a, ils vivent correctement. Tu parles du personnel. Mais, et qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à ce qui est... À notre discussion, ce que tu te dis, justement, qu'est-ce qui leur permet, à ton avis? Pour le personnel de travailler dans ces... D'avoir cette attitude. Je ne comprends pas. Le détachement peut-être... Non. Moi, le seul truc que j'ai fait dans ma vie en dehors de comédienne, le seul petit moment de mini-job, c'était parce que j'adore être avec les personnes âgées. Mais tu vois, j'ai pas du tout le même regard que toi sur eux, par exemple. C'est le seul truc que je peux faire, et que j'aime faire. Mais je me dis pas, enfin, j'ai pas toutes ces... Comme quoi, le regard sur... c'est très personnel à toi. Oui. Qui dit qu'il souffre physiquement? Enfin, tu vois, Oui, moi je sais que j'ai quelque chose à apporter, mais je vois pas ce que tu ressens. Donc toi, c'est que tu as l'impression d'apporter quelque chose. Ah ben moi, je n'aime pas m'occuper des enfants, ça me... les seuls moments où, sauf en Afrique, mais du coup, la seule, oui, je sais pas, j'ai été élevée par ma grand-mère, quand tu es avec quelqu'un d'âgé, tu as tout à... Enfin, c'est les plus hauts en Afrique d'ailleurs, c'est eux, c'est pas nous, c'est pas les gosses, c'est eux qui savent, c'est eux qui ont vécu, c'est eux qui vont partir et qu'il faudra, enfin je sais pas. Et c'est quelle relation qu'il y a à ce moment-là avec eux? Ah ben moi les 4 dont je me suis occupée un peu par hasard, c'était des vraies choses affectives, Oui, c'est émotionnelles. affectif, ça passe par Oh là. là là là, c'était totalement, et les photos de moi avec Paulette, on croit que c'est celle qui m'a élevée. Mais la réponse, elle est dans ce que vous dites tous les deux. Toi, c'est le côté... oui, ils ont cette capacité de se mettre un peu à distance. C'est ce qu'on apprend au personnel de soins. C'est de ne pas être recouvert par les souffrances des autres. Oui. C'est-à-dire... Moi, j'ai été... Oui. Moi, je suis partie de l'hôpital à cause de ça. Ouais. Hein.